Bienvenue pour cette nouvelle leçon d'orthographe CM1, CM2 dans le cadre du travail sur les merveilles du monde. Il s'agit de la dictée numéro 19, dont voici la partie numéro 1. C'est parti. Voici les mots à apprendre de la dictée 19. Autrefois, malheureusement, temple, marchand, refuge, se cacher, raconter, admirer, déposer, se dresser, grec, échapper, pourquoi fréquenter, considérer, colonne. Nous commençons bien évidemment par la première moitié des mots. Il s'affiche à nouveau. Et c'est parti. Le premier mot, c'est le mot autrefois. Alors, c'est un seul mot, mais comme on peut le remarquer, il est fait de deux mots collés, autre et fois. Donc, si on sait écrire autre et si on sait écrire fois, on sait écrire autrefois. Première syllabe, c'est O. Le son O va s'écrire AU. Deuxième syllabe, tre, TRE. Ensuite, le mot fois, FOIS. La seule vraie difficulté, c'est de penser à mettre ce S muet à la fin de autrefois. Et un petit peu le son O au début qui s'écrit AU. Autrefois, AUTRE-FOIS. Le mot autrefois est un adverbe, il exprime l'idée de temps, évidemment. Voilà pour le mot autrefois, AUTRE-FOIS. Le mot suivant, c'est un long mot, c'est malheureusement. Comme on peut le remarquer, le mot malheureusement est un mot de la famille de heureux, donc on va retrouver ce radical-là dans le mot. La première syllabe, c'est le préfixe mal, M-A-L, pas de problème. Ensuite, on va trouver le son E qui va s'écrire H-E-U. Donc on retrouve le radical de heureux avec cette lettre muette H qui s'est glissée au milieu du mot. Donc M-A-L, H-E-U, on pense bien à cette lettre H. Syllabe suivante, re, R-E-U. Une nouvelle fois, le son E va s'écrire E-U. Syllabe suivante, ze. Le son Z s'obtient avec un S tout seul puisqu'il est entouré de deux voyelles. Et cette fois-ci, le son E de ZE va s'écrire avec un simple E. Les deux premiers sons E étaient écrits EU, celui-là avec un simple E. Et enfin, la dernière syllabe, la syllabe ment, qui s'écrit M-E-N-T avec le son en E-N. Et la lettre muette finale, le T muet qu'on n'entend pas. Mais souvent, quand on a la syllabe ment à la fin d'un mot, on écrit ça M-E-N-T, donc c'est pas une vraie surprise. Malheureusement, M-A-L-H-E-U, R-E-U, S-E-M-E-N-T. Le mot malheureusement est un adverbe. Voilà pour le mot malheureusement, M-A-L-H-E-U-R-E-U-S-E-M-E-N-T. Le mot suivant, c'est le mot temple. Première syllabe, temps, qu'on va écrire T-E-M. Le son en s'écrit E-M, parce que juste après, on a la lettre P. Donc, temps, T-E-M. Deuxième syllabe, pleu, P-L-E. La seule chose à laquelle on va faire attention, c'est à bien mettre cette lettre M dans le son en du mot temple, T-E-M-P-L-E. Le mot temple est un nom commun. On dirait donc un temple, ça veut dire que c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, ce nom-là, on va ajouter le S du pluriel des temples avec un S à la fin. Voilà pour le mot temple, T-E-M-P-L-E. Le mot suivant, c'est le mot marchand. Marchand, première syllabe, mar, M-A-R. Deuxième syllabe, chant, C-H, tout va bien. Le son en, on va l'écrire à N. Et il y a une lettre muette à la fin du mot, c'est la lettre D. Lettre qu'on va retrouver dans marchande ou dans marchandise. Donc on arrive à s'en souvenir. Marchand, M-A-R-C-H-A-N-D. Le mot marchand est un nom commun, il peut être aussi adjectif, mais nous, on le prend comme nom commun. Il est masculin dans la liste, mais il existe un féminin pour ce mot, donc on va décliner tout ça. Masculin singulier, c'est le mot de la liste. Masculin pluriel, on ajoute un S, marchand avec DS à la fin. Si on le met au féminin, on ajoute un E et ça donne marchande. Féminin singulier, marchande avec un E. Féminin pluriel, marchande avec ES à la fin. Voilà pour le mot marchand, M-A-R-C-H-A-N-D. Le mot suivant, c'est le mot refuge. Première syllabe, R-E. Deuxième syllabe, F-U. Troisième syllabe, G-E. Pas de piège, pas de surprise. Refuge, R-E-F-U-G-E.
Le mot refuge est un mot commun, on dira un refuge, donc c'est un nom masculin. Et pour le mettre au pluriel, on ajoute le S du pluriel des refuges avec un S à la fin. Voilà pour le mot refuge, R-E-F-U-G-E. Le mot suivant, c'est le mot, c'est même deux mots, se cacher. Ces deux mots parce qu'on a d'abord le petit pronom se, S-E, ensuite on a le mot cacher, cacher, C-A pour la syllabe K, C-H-E-R pour la syllabe chez. Ce mot se finit avec ER pour le son E parce qu'il s'agit évidemment d'un verbe. Se cacher, S-E, plus loin, C-A-C-H-E-R. Comme on vient de le voir, c'est un verbe, c'est même un verbe pronominal puisqu'il contient le pronom se. Et comme il se termine en ER, c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, nous nous cachons. Au passé composé, tu t'es caché. Ce qui veut dire que le participe passé s'est caché avec E accent. Voilà pour le verbe se cacher. S-E-C-A-C-H-E-R. Le mot suivant, c'est le mot raconter. Première syllabe ra, R-A. Deuxième syllabe con, C-O-N. Troisième syllabe T, T-E-R. Le son E s'écrit E-R parce que ce mot-là est un verbe. Donc pas de piège, pas de surprise dans ce mot-là. Raconter, R-A-C-O-N-T-E-R. Raconter est un verbe qui finit par ER, donc c'est un verbe du premier groupe. Deux exemples de conjugaison. Au présent, elle raconte. Au passé composé, j'ai raconté. Le participe passé, c'est donc raconter avec E accent aigu à la fin. Voilà pour le mot raconter, R-A-C-O-N-T-E-R. Le mot suivant, c'est le mot admirer. Première syllabe ad, ad, pas de problème. Deuxième syllabe mi, mi, pas de problème. Troisième syllabe ré, R-E-R, le son et s'écrit R parce que ce mot-là est un verbe. Bien joué. Donc pas de difficulté pour le mot admirer, A-D-M-I-R-E-R. Le mot admirer est un verbe, c'est un verbe du premier groupe puisqu'il se finit par ER à l'infinitif. Deux exemples de conjugaison. À l'admire au présent, nous avons admiré au passé composé. Le participe passé, c'est donc admirer avec accent aigu à la fin. Voilà pour le mot admirer, A-D-M-I-R-E-R. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.